en fait. Ok. C'est pas grave, un plaisir. Oui, bah. Ok, donc là, je suis avec Jedi. Il est assez connu sur X. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, moi c'est Jedi, c'est mon vrai prénom, je suis d'origine belge, j'ai longtemps vécu en Italie et maintenant je vis à Paris. Et mon background, ça vient... alors moi j'ai commencé dans le monde du e-commerce il y a 12 ans, avec le dropshipping que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'ils en ont entendu parler, peut-être que certains l'ont même déjà fait. Et en fait c'était une bonne école parce que le dropshipping ça vous apprend à tout faire, surtout de la distrib. Et au fil des années, j'ai fait plein de choses, dont revendu certaines brands e-commerce, puis travaillé pour The Family, qui était un gros incubateur de start-up ici en Europe. Ensuite, j'ai travaillé en venture chez Fabric Venture. Et depuis quelques années maintenant, je suis revenu dans les tranchées à aider des boîtes sur le sujet de croissance. Et les dernières quelques boîtes qui ont fait pas mal de bruit et qui ont bien fonctionné, c'est Arcades.ai par exemple, qui est un outil qui permet de faire du AI UGC. Donc c'est-à-dire utiliser des avatars virtuels pour promouvoir ce que vous avez envie de promouvoir. Roark.com qui est le Lovable pour les mobile apps. Donc Hmm. c'est exactement comme Lovable, mais c'est juste que ça vous permet de sortir des apps mobiles prêtes à être distribuées sur l'App Store. Et là j'ai une dizaine de clients maintenant, parce que là j'étais full-time employé en gros. Et là j'ai une dizaine de clients en prestation de service où je les aide sur tous les sujets de croissance. Et je pense que ça sera en partie le sujet du podcast. C'est le focus pour moi de distribution ces dernières années, c'est les créateurs. Donc en gros, c'est comment on bosse avec des créateurs, toutes plateformes confondues, pour essayer d'avoir de la visibilité et être héros et positif. Il n'y a pas que, je fais aussi beaucoup de meta-ads, et du contenu organique fait par la founding team sur les réseaux sociaux, c'est aussi tout un pan que tu connais très bien. Donc voilà, professionnellement, mon background. Trop bien. Ouais, bah du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, En fait, voilà, je sais que toi, tu travailles plus sur des B2C SaaS, mais je pense qu'il B2B, y a ouais. il y a, ouais, un groupe, mais il y a un bon parallèle à faire avec les applications mobiles pour trouver des créateurs, pour trouver des influenceurs, parce que je pense que le process, c'est plus ou moins pareil. Donc du coup, moi je suis un nouveau app maker. Si je veux trouver des influenceurs pour ma niche, c'est comment? En sachant que souvent pour nous, les influenceurs, ils vont être sur Instagram, sur YouTube Short ou sur TikTok. Ouais, ouais. Bah, la première question je te poserai, c'est ce que tu as du cash pour les payer. C'est le premier truc. Parce qu'effectivement, Alors on va dire je suis un nouveau app maker, je suis un petit peu broke, j'ai maximum 5 000 $. ok. Donc effectivement, sur les trois plateformes que tu as énumérées, donc YouTube Short, TikTok et Instagram, il y a des créateurs. Alors, euh, quand on parle encore une fois de créateurs, il y a deux grandes stratégies. Il y a l'influencer marketing traditionnel et après il y a ce qu'on appelle le UGC Farm, qui est une deuxième stratégie. Et je pense que c'est celle-là qui fait beaucoup de bruit récemment dans le monde du mobile. Je dis récemment, ces 2 dernières années. Et si tu veux, on peut expliquer les deux stratégies et Oui. puis on voit Mhm. comment Yes. splitter ce budget. Donc, la stratégie influencer marketing traditionnelle, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde ici connaît plus ou moins la méthode. C'est quoi? C'est il y a un créateur de contenu sur une plateforme qui a fait du contenu pendant des années. Il a build up, il a créé de l'autorité et une audience. Et aujourd'hui, une façon de monétiser son audience, c'est de faire des sponsorships avec des sociétés, des mobile apps, des SaaS, peu importe, de se faire payer pour faire la promotion de ce produit auprès de son audience. Ça, c'est de l'influenceur marketing, enfin l'influence marketing traditionnel qu'on connaît tous, qui est vieux dans le sens qui existe depuis toujours et qui marche. Pour certaines industries, pour certaines niches, ça marche plus ou moins bien, mais ça marche. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de UGC Farm. Et en fait, elle part du postulat que sur TikTok, Instagram et YouTube Short, là où il y a énormément de consommateurs, des particuliers, pas que, et on le verra après, mais là où il y a beaucoup de particuliers, en fait, l'algorithme est très dur à prédire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire qu'une vidéo va être virale. C'est presque impossible de le prédire. La meilleure chose à faire, c'est de mettre toutes ses chances de son côté, c'est de publier cette vidéo et de voir si ça prend ou ça prend pas. Euh, et donc, ces algos-là, il y a 50% de science, c'est-à-dire que je peux faire tout le taf nécessaire pour avoir le meilleur contenu possible, et il y a 50% de un peu de luck, est-ce que l'algorithme aime bien, est-ce que ça prend. Et en prenant ce principe comme règle première, bah, tu te dis pourquoi j'irais payer un créateur déjà établi avec une audience sur ces plateformes-là, si en fait il y a 50% de chances que la vidéo elle floppe.
Du coup, comment je fais pour m'aligner? Du coup, il y a une stratégie qui a été créée, qui s'appelle le UGC Farm, c'est de se dire, on va pas travailler avec des créateurs déjà établis, on va faire du volume, c'est-à-dire qu'on va un peu inonder ces réseaux-là, TikTok, Instagram et YouTube Short, avec plein de contenu, et on croise les doigts, en faisant le meilleur travail possible, on croise quand même les doigts qu'il y ait une partie de ces vidéos-là qui deviennent virales et qui cartonnent. Et le deuxième avantage de ces stratégies, c'est que TikTok, comme Instagram, comme YouTube Short, ne donne pas de bonus à une audience déjà existante. C'est-à-dire que même si tu n'as jamais créé d'audience, que tu as 0 abonné, ta première vidéo peut quand même performer. Ta vidéo numéro 5 peut quand même performer. Tout comme toutes tes vidéos peuvent flopper. Et en fait, ça, c'est magnifique côté créateur, parce qu'en fait, on se rend compte que n'importe quel créateur peut devenir un créateur à succès, même s'il a peu d'audience, s'il a peu d'abonnés, en gros. Vous voyez le nombre de followers qu'il a, il performerait beaucoup. Et en fait, quand on combine du coup tous ces paramètres, on se dit, parce on peut faire du volume avec des tout petits créateurs, ou même des comptes frais, qui ont été fraîchement créés, et on peut se créer en fait une armée de créateurs qui publient tous les jours du contenu divers et varié pour essayer de cartonner. Et donc on voit bien qu'il y a deux stratégies différentes, la façon dont on va les exécuter est totalement différente et le prix va être aussi différent. Donc dans la stratégie UGC Farm, en gros, un créateur ça coûte combien? Quelqu'un qui va créer un compte tout frais et qui va parler de votre produit dans une façon régulièrement en essayant différents hooks et différents formats, ça coûte combien? Bah, un créateur aujourd'hui coûte entre 500 dollars et 1000 dollars en fonction par mois. Flat fee, donc en gros c'est le montant minimum à payer, fixe, en fonction de l'industrie, en fonction de la niche. Si on va faire de l'IA, ça va être un peu plus cher. Si on va faire un truc très Gen Z consumer, ça va coûter un peu moins cher. Donc il y a un fixe quand même qui varie assez fort en fonction de l'audience. Et ensuite, on paye aussi au CPM. Donc ça veut dire tous les 1000 vues, on va donner un bonus qu'on va essayer de plafonner pour pas se faire défoncer. Et pour essayer aussi, et on va aussi mettre des paliers. Et ta question, les 5000 euros, je les distribue comment? En fait, si tu suis cette logique-là, je pense que pour 5000 euros, avec bonus, peut-être que tu vas pouvoir bosser avec 5 créateurs différents, peut-être, je dirais. Le premier mois, parce que c'est toujours par mois, etc. Alors, je sais qu'il y en a qui sont un peu plus... parce que ça, c'est dans le meilleur des mondes. Après, il y a un monde où tu te dis, ouais, mais moi, je vais être... j'ai envie d'avoir plus de créateurs et du coup je vais accepter de payer avec des créateurs un peu moins bons mais qui prennent un peu moins cher et donc les 5000 euros au final tu vois bien que tu peux peut-être taffer avec pas 5 mais peut-être 10 créateurs. Maintenant, est-ce que la qualité va suivre, sachant que la qualité elle dépend de la personne qui est derrière la caméra mais pas que, elle dépend aussi de ton brief, de comment tu briefes les gens. Est-ce que toi en tant que boîte t'es proactif dans la façon dont tu viens avec des bons hooks, des bons use cases. Ça, c'est un vrai travail que pour le coup, beaucoup d'entrepreneurs mettent de côté, où ils pensent qu'ils vont payer un créateur, ils vont lui dire tu me fais 2 vidéos par jour pendant 30 jours, et à la fin du mois, bingo, c'est ROI positif. Bon, il va falloir taffer un peu plus que ça, il va falloir être impliqué, faire de la recherche, être créatif, enfin, c'est un vrai taf. Donc voilà. T'as des questions, je suppose, là-dessus, ou sur autre chose, mais vas-y. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, pour Stopper et même pour les applications sur lesquelles je bosse, bosser avec des ambassadeurs, comme des jeunes étudiants qui postent 2-3 vidéos par jour, c'est un job full-time. Ouais. Pour leur faire des retours chaque jour sur ce qu'ils ont fait de bien, fait pas bien, c'est un job full-time. Après, il y a la technique. Ok, donc si on a un qui a fait une vidéo virale, on dit ok, on va aller dans le groupe WhatsApp avec tout le monde, on dit voilà, il y a celui-là qui a fait une vidéo virale, s'il vous plaît, faites tous pareil. Parce qu'on se dit que voilà, si la vidéo elle a marché une fois pour cette personne-là, en théorie, pour les autres, ça marchera aussi. Mais cependant, les ambassadeurs qui manquent de charisme et qui reproduisent à la lettre la vidéo, ça ne marche pas. Donc, en fait, j'aimerais bien que l'on parle un petit peu de charisme chez les influenceurs, parce que moi, j'ai remarqué que c'est la métrique la plus importante chez un créateur. Ce que moi j'appelle charisme, c'est le fait de ne pas être chiant, en fait. Ouais. De savoir ce que c'est un hook, d'avoir un bon sens commun, d'avoir du goût, de savoir Exactement. Donc du coup, comment est-ce que l'on trouve des créateurs qui ont du goût? Non, je suis d'accord que bon, il y a plein de paramètres comme le brief, etc., etc. Mais c'est vrai que tu pourras jamais remplacer le charisme et la vibe que quelqu'un peut La dégager. vibe. Et ça, c'est compliqué en fait à. Alors, là, il y a même une autre question que je vais te poser, enfin qu'on pourrait se poser, c'est comment toi tu peux être légitime pour définir la vibe de quelqu'un.
tu vois, et de savoir. Alors, souvent, les vibes des gens, c'est obvious. Quand quelqu'un a la vibe et qui a du charisme, c'est assez évident pour tout le monde. Je vais Je... répondre à ta question. Quand quelqu'un me prépare à manger et que le plat est bon, sans être cuisinier, je peux te répondre. C'est ça, Bon, c'est c'est ça. pas bon, c'est pareil. C'est ça, c'est ça. Et pour le coup, effectivement, je trouve que ça se. euh, ça parle de lui-même quand quelqu'un a de la bonne vibe et le bon Voilà, charisme, voilà. etc. Euh, il n'empêche que je connais des gens qui sont très mauvais à ça, qui ont un enfin, qui sont très mauvais à juger en fait la vibe des gens, et que ça existe. Mais c'est vrai que normalement, ça parle de soi-même. Bon, comment faire pour les trouver? Bon, euh, moi personnellement, je suis quelqu'un qui consomme énormément de contenu. Moi, je scrolle toute la journée sur TikTok, c'est une de mes maladies. Je sais, c'est pas bien, mais j'essaye de faire en sorte que ça soit utile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en scrollant toute la journée, dès que je vois qu'il y a un truc qui me hook, en gros, dès que je vois qu'il y a une vidéo où je suis dedans, là, je la regarde du début jusqu'à la fin. Déjà, je la regarde comme tout le monde, mon cerveau, il est off, il a juste été hooké par le truc, et il est dedans, et il réfléchit pas. Et à Mhm. la fin, ce que je fais, c'est que j'allume mon cerveau et je me dis, ok, pourquoi j'ai été hook là-dedans? Qu'est-ce qui fait que ça, c'était bon? Et donc, tu vas voir, bah, peut-être que le créateur, il a quelque chose, une intonation, une... C'est aussi la vibe, ça se... je veux dire, charisme, vibe, on met le mot qu'on veut, ça peut s'ingénier. Comment on dit en français? You can engineer this. Like, il Oui. y a quand même, tu peux le faire. Il y a un super créateur que je conseille à tout le monde d'aller voir qui s'appelle Callaway. Callaway est un créateur de contenu sur Instagram, mais pas que, mais principalement sur Instagram, où il fait des tech news. Donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans la tech, il va faire une vidéo. Ces vidéos sont exceptionnelles. On pourrait dire que ce mec-là, il a une sacrée vibe. Et en fait, quand on décompose le contenu, la voix, etc., on se rend compte que le mec, il paye pas trop de mine. Tu vois, il a une tête un peu Mhm. bizarre, mais, et il parle pas. En fait, quand il a une voix plutôt monotone, parce qu'en fait, il fait aussi du long form sur YouTube. Il apprend aux gens à créer du bon contenu sur Instagram. Et Mhm. son contenu sur Instagram cartonne, son contenu sur YouTube un peu moins, c'est-à-dire la forme, elle est un peu moins bonne. Par contre, le fond, il est exceptionnel. Et en fait, dans le fond, il explique comment il fait pour justement faire en sorte que les gens regardent ces vidéos jusqu'au bout et que toutes ces vidéos fassent des millions de Ok. vues et vous irez voir, etc. Et par exemple, il y a un truc qu'il fait et qu'il explique, c'est avec ses mains. Ses mains bougent toujours. Et il explique ça, à la base, j'étais pas comme ça, et j'ai fait exprès de me former à faire ça. C'est capter l'attention des gens visuellement. Et donc, dès qu'il explique quelque chose, et il va commencer à faire des montagnes russes avec l'intonalité de sa voix, et dès que la voix, elle monte, il lève la main. Et en fait, il capte les gens avec la voix et avec un mouvement visuel. Et en fait, il va faire ça en permanence. Et quand tu regardes son contenu, t'es captivé par le truc, et puis quand t'essaies de décomposer, tu te dis putain, le mec, on dirait que c'est un fou, il bouge ses mains tout le temps en off, Mhm. Mhm. il parle en zigzag, des fois ça monte, des fois ça descend, il y a des points, etc. Et il explique du coup dans ses vidéos que tout ça c'est réfléchi, que c'est scripté, que c'est structuré, et que chaque seconde de mouvement ou d'intonation de voix, c'est voulu. Et ce que je veux dire par là, ce que j'essaie d'illustrer par là, c'est que cette vibe, ce charisme, euh, il y en a qui l'ont naturellement. Et je pense quand même qu'on peut l'intensifier. Si on n'en a pas beaucoup, on peut quand même essayer d'en avoir en utilisant certains patterns, qui sont des patterns visuels et des patterns de Exactement. vocalise, de voix. En ayant dit ça, après, comme tu le dis, c'est aussi une question de goût. Donc si toi, tu as du goût, tu es censé être bon à identifier les gens qui ont du goût ou pas. En général, c'est assez réciproque. Et donc, comment tu les trouves, ces créateurs-là? Soit tu passes beaucoup de temps sur Instagram et tu scrolles, et en fait, dès que tu vois un bon mec, tu te dis, putain, c'est intéressant, ça pourrait matcher pour mon produit, vas-y, je lui envoie un DM. Ce que tu peux aussi faire, c'est quelque chose que beaucoup de gens font, s'ils ont des compétiteurs ou des produits annexes, ils essaient de voir si cette boîte-là a déjà fait du UGC Farm, elle a déjà travaillé avec des créateurs, en tapant le nom de la boîte sur Instagram et sur TikTok, Mhm. en essayant d'aller voir toutes les boîtes qui ont bossé avec ça. Moi, tu vois, récemment, là, j'étais en train d'aider une boîte qui fait un copycat de Whisperflow. Donc, Mhm. Whisperflow, c'est un outil qui vous permet, avec votre voix, de taper sur votre ordinateur. Et en fait, ils font un copycat et ils me disent on veut faire un programme UGC Farm. Comment on trouve des créateurs? Bon, bah, Whisperflow, ils ont fait 500 millions de vues en 3 mois en UGC Farm, en stratégie UGC Farm. Bah, c'est assez simple. Tu tapes Whisperflow sur TikTok et Instagram et tu reverse engineer tous les contenus qui sont là. Et en fait, assez naturellement, tu vas trouver les créateurs de Whisperflow. Et souvent, ces créateurs, ils sont pas signés avec une seule boîte. Ils ont 3, 4, 5 clients différents. En fait, tu lui dis, est-ce que tu serais chaud pour faire la même chose pour nous?
sachant que tu as déjà été briefé, t'as déjà on voit que c'était successful pour eux, est-ce que tu peux le faire pour nous? Ça, c'est beaucoup de boîtes le font, c'est d'aller simplement voir les créateurs qui travaillent pour soit des boîtes compétitrices, soit des boîtes adjacentes, des produits adjacents. On se dit, bah, il va assez vite comprendre notre produit, et si ça a marché pour eux parce qu'il fait beaucoup de vues, ça peut aussi marcher pour nous. Et la troisième façon de sourcer les créateurs, c'est d'aller sur des plateformes dédiées à ça. Il en existe. Moi, j'en connais une qui s'appelle SideShift. Je sais qu'il en existe d'autres, mais il y a une plateforme qui s'appelle SideShift. En fait, c'est une marketplace de créateurs qui sont, eux, VT. Ils sont recherchés et qualifiés par l'équipe de SideShift. Et donc, normalement, vous êtes censé avoir un pool de gens prêts à faire cette stratégie UGC Farm pour vous, un peu plus quali que la normale. Et voilà. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, sur la question de comment identifier des bonnes personnes, tu peux le faire uniquement sur le charisme et sur le goût. Tu peux aussi le faire en regardant s'ils ont du contenu qui fonctionne. C'est quand même, des fois, c'est Aussi. très parlant, s'ils ont déjà du contenu qui fonctionne. Si c'est pas le cas, bon, bah, il faut essayer et il faut virer vite aussi. Ça, c'est dans les programmes UGC, at scale, en tout cas, moi, ce que je vois beaucoup, c'est il y a des gens qui voient pertinemment. Comme tu l'as dit, c'est un travail full-time. Et en fait, quand vous travaillez avec des créateurs, il faut vraiment vous dire, j'ai une armée d'internes, de stagiaires, avec tous les inconvénients que ça a de travailler avec des stagiaires. Des gens pas très sérieux, qui donnent pas le tout d'eux-mêmes, qui peuvent vous dropper à n'importe quel moment. Ça arrive souvent, ça. Tu dis à 18h, tout le monde doit publier, et puis t'as la moitié qui publie pas à 18h, tu dis qu'est-ce qui se passe, et le jour après, t'as le mec qui te dit désolé, hier soir j'étais en soirée. J'ai géré des programmes de UGC Farm, et j'ai eu ces cas-là, tu vois. Où le mec qui devait publier, il l'a pas publié, tu vois. Bon, c'est plein de problèmes, et donc, ce que je veux dire par là, et puis je terminerai, c'est qu'il faut aussi apprendre à virer de nouveaux créateurs et recruter de nouveaux créateurs assez vite, et être assez flexible là-dessus, et de pas, si vous voyez qu'il y a un créateur qui vraiment underperform, qui est vraiment mauvais, ne pas avoir peur de très vite le virer, lui dire écoute là ça va pas, tu perfs pas, on s'arrête ici. Ok. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose parce que moi, à l'époque, c'est ce que je faisais pour Stopper. Je travaillais avec plusieurs ambassadeurs. Du coup, 80% des vidéos qui étaient postées, ça flopait. Il y en avait une de temps en temps qui marchait bien, mais voilà, c'était trop de boulot pour trop peu d'argent en fait. Et du coup, pour les apps suivantes, je me suis dit, attends, si par exemple je fais, enfin, c'est mon application en ce moment, si par exemple je fais une application pour aider les hommes à faire des approches directes dans la rue, si je partner avec un influenceur massif dans le domaine du dating, du pick-up, et si j'arrive à le convaincre de faire un deal 60-40% ou 50-50%, bah, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bah, du coup, je me suis dit que au lieu que je me casse la tête avec plusieurs dizaines de créateurs qui sont nouveaux, qui n'ont pas trop d'expérience, ou au lieu de travailler avec 3, 4, 5 influenceurs mid-level, j'en veux euh, un gros, comme ça moi je me concentre en fait juste sur la technique, juste sur le code, juste sur les analytics, et comme ça, au lieu d'avoir un influenceur en fait à qui je dis ok tu vas poster 4 vidéos par mois, bah il sait en fait que lui, au lieu de poster 4 vidéos par mois, plus il va poster, plus ça fera de vues, plus ça fera de ventes en fait. Ouais, Donc en fait quand la, la, la motivation qu'il a, elle est plus haute. Le problème, c'est que ces gens-là, pour les avoir au téléphone, c'est très dur. Et j'ai trouvé une manière. Souvent, ces gens-là, ils ont des programmes de coaching qui sont payants. Ils ont des calls de qualification pour leur programme de coaching. Mais tous, hein. Que ce soit des coachs dans le fitness, des coachs ouais. dans la nourriture, des coachs dans tout, dans tout, tout. Suffit de réserver un call. Parfois ça peut pas être avec eux, parfois ça va être avec leur mignon qui travaille pour eux, mais c'est pas grave. Et voilà. Et ensuite je pitch. Et j'ai fait ça pour deux gros ambassadeurs US, enfin deux gros influenceurs US dans la niche du pick-up. J'en ai eu un qui est massif, massif, massif. Et ouais, donc après voilà, j'accepte de perdre 50% du revenu, C'est ça, ouais. mais la part du gâteau, elle est plus grosse, beaucoup plus grosse. Non, ouais, tout à fait. Alors, comme tu l'as dit, alors il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a les mecs de Kalei, par exemple, ils ont fait ça au début. Umax, ils ont fait ça aussi au début. Mhm. Avec le Lux Maxing, la niche du Lux Maxing, ils ont été trouver des youtubeurs qui étaient assez gros dans cette industrie-là, avec des deals. Souvent, les deals, c'est equity plus revenu cher.
Donc je te donne un pourcentage de la boîte, plus je te donne un pourcentage du revenu dans un temps donné. Et il y a deux choses à ça. Et alors, j'ai des bons exemples et des mauvais exemples de ça. J'ai un Ok, très très mauvais bien. exemple. Alors je ne citerai pas de nom, mais c'est un énorme YouTuber que tout le monde connaît en francophonie. Et en fait, c'est quelqu'un il l'a reach out, un dev, il avait plusieurs produits à son palmarès, successful, et il s'est dit je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais travailler avec lui, il va faire notre distrib, c'était un SaaS en l'occurrence, c'était pas une app consumer, mais c'est le principe elle-même, et en gros lui il va faire notre distrib parce qu'il a déjà, en fait, il est formateur, donc il a des milliers d'étudiants, donc déjà il va pouvoir le vendre à tous ses étudiants, plus il va pouvoir le vendre à tous les nouveaux étudiants, il va pouvoir faire la promotion dans les vidéos, etc. Bon. Ça a très bien marché. C'est-à-dire que ça leur a généré, en gros, en moins de 6 mois de ce partenariat-là, ils ont pu générer leur premier 50K MRR uniquement avec ce partenariat, avec ce créateur. Et c'est super parce que bah, c'est un Mhm. boost de revenus assez exceptionnel. Et le problème, mais avec le temps, l'impact que ce créateur avait dans la distribution, il était de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, ça a fait le premier spike, et ça c'était Mhm. génial, et après, en fait, ça a commencé à flatten, ça a commencé à se réduire, pour une simple raison, c'est que l'audience de ce créateur, elle est quand même limitée, et eux, ils voulaient, en fait, dans le meilleur des mondes, ils en auraient voulu 10, 100 des créateurs comme ça, qui qui auraient pu parler toujours de leurs produits. Là, ils en ont pris un seul, ils en ont profité au début parce que c'était assez nouveau dans l'audience de ce créateur-là, ce type de produit. Et en fait, assez vite, au bout de 6 mois, ça a flatten et il performait de moins en moins bien. Parce qu'en fait, son audience avait déjà été inondée par ce produit-là sur YouTube. Mhm. Peut-être que ça aurait été différent sur un canal type TikTok, où en fait, à chaque fois que tu es un créateur et que tu fais une vidéo, tu peux toucher une nouvelle audience. Sur YouTube, tu touches à chaque fois une nouvelle audience avec chaque nouvelle vidéo que tu fais, Mhm. mais le pourcentage de nouvelle audience, il est quand même vachement plus faible que sur TikTok. Ok. Et en fait, du coup, ça fait un spike. Hein, 50 premiers cas MRR en quelques mois, génial, tu vois, c'est trop bien. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte à la fin, c'est qu'ils ont un peu trop donné en échange de ces 50 k MRR. Donc ils étaient heureux d'avoir fait 50 k MRR grâce à Oui, ce oui, oui, créateur-là. oui. Mais après, ils se sont dit peut-être qu'on lui a donné un peu trop de part de la boîte. Revenu cher, c'était fine. Tu vois, ils étaient OK avec le fait de donner un bon morceau du revenu. Mhm. Mais le problème, c'est qu'ils ont donné un peu trop de part de la boîte. Et dans le deal, vu que la personne était associée, bah, tu vois, si à un moment donné tu dis, bah, maintenant tu vas juste prendre du revenu cher et en fait on veut récupérer l'equity pour la donner à un autre créateur ou pour la donner à des employés et que la boîte en fait se développe plutôt bien, bah, tu sais que tu as un pool d'equity qui est donné à quelqu'un qui, sur le long terme, a un impact de moins en moins fort sur ta boîte. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Mhm. normalement c'est censé être Mhm. l'inverse. Ouais. Donc ça a été le problème. Maintenant, si tu fais que du revenu cher, bah C'est plus simple. c'est plus simple euh, c'est vachement plus simple. Maintenant, il faut trouver un créateur qui accepte uniquement le revenu cher. Ben, ça, c'est un deuxième truc. Parce qu'aujourd'hui, les créateurs, ils comprennent le leverage qu'ils ont avec le temps. Et accepter qu'un mec vienne te trouver et te dit non, on fait que du revenu cher. Et toi, tu dis bah let's go sur uniquement du revenu cher. Il faut le vouloir, tu vois. Je sais pas. Je pense que pour les créateurs qui ils savent qu'ils ont du leverage, ça doit être chaud à négocier. Je serais ravi de savoir comment toi t'as réussi à négocier ça. Est-ce que tu l'as limité dans le temps ou est-ce que c'était illimité? Est-ce que ouais, comment t'as réussi à le convaincre? Et après, par contre, c'est très malin ce que t'as fait pour les reach out. C'est de t'inscrire en fait en Calendly de leur call de setting. Ils appellent ça des calls de setting. C'est la première personne qui débarque C'est dans le ça. call pour te C'est ça. qualifier et après, etc. Et des fois, tu peux avoir directement le mec en call ou même si tu passes l'étape setting, tu peux potentiellement après l'avoir lu en call. Donc c'est assez, c'est malin d'avoir fait ça. Ouais, ouais. Ouais, bah c'est une question d'expérience. En fait, même si je poste beaucoup à propos de marketing sur Twitter, et j'aime pas faire du marketing moi. Donc je me dis que si j'externalise ça, ce serait mieux. Ouais, ouais. Euh, ok, ok, très bien. Bah moi ce que je fais du coup c'est pas du rev share, c'est plus ou moins 50-50. Enfin je suis majoritaire quand même, voilà. Trop bien. Mais c'est une part de bah en fait
chaque fois, en fait, quand je fais des calls avec ces gros influenceurs, chaque fois, c'est des calls qui prennent une demi-heure, une heure. En fait, pour l'app, je leur montre, en fait. Je leur montre le onboarding, je leur montre ce que ça fait. Après, je leur dis si tu veux que je t'inclue toi dans l'application, qu'on mette des images de toi. Après, je lui dis voilà, si tu veux qu'on peut clone ta voix avec Kid Even Labs, comme ça, quand t'as le coach AI dans l'oreille, quand tu fais des approches directes, comme ça va être avec ta. Non, en fait, voilà, non, en fait, ce sont des. En fait, il faut pas croire, les influenceurs qui sont gros ou même mid-level, ils sont très smart. Ils Ouais. sont très, très. Twitter ou TikTok, on voit que des singes qui dansent en face d'une caméra, mais la majorité des gros créateurs, ils sont très smart. Ils savent. Ils connaissent pas Cursor, ce que ça fait, mais ils savent qu'on peut one-shot prompt une landing page, qu'on peut faire Ouais. une application genre plusieurs semaines, etc. Voilà, ils savent. Ouais, 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 ouais. Mais bon, voilà. Et la, et la- Après, voilà, quand moi, le leverage que j'ai eu, c'est que le mec, enfin, j'ai fait une application pour sa niche, en fait, et je vais le voir, je lui fais une présentation, je lui fais, tiens, voilà, donne. Si jamais tu veux, si jamais tu veux, on fait quelques changements. Pour le revenu share, on fait 50-50. Je m'occupe de toute la partie analytics, technique, maintenance, database, ce que tu veux. Toi, juste poste. C'est que ça. ouais, 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 ouais. Après, effectivement, ils vont pas poster plus que 2 fois sur leur, enfin, par contre, plus que 2 fois par semaine parce que pour leur audience, ça saoule, quoi. Ouais, donc c'est normal. Ouais, ouais. Et il y a une boîte là récemment, j'ai oublié le nom, tu dois voir de qui je parle sur TikTok, sur Twitter, pardon. Il y a un défendeur, il s'appelle pas Connor, je crois, le mec. Oui, Euh, et il s'est associé avec un YouTuber, c'est pas dans la finance ou un truc comme ça, je suis pas c'est ça, sûr. dans le Ouais. finance. C'est une application qui s'appelle Payoff, comme ça. C'est quand les gens ils veulent quand par exemple quand les gens ils achètent une bouteille de Pepsi par exemple et s'il y a une class action aux US sur C'est ça, Pepsi, ouais. bah, ils vont pouvoir dire en fait voilà je vais claim plusieurs dollars sur parce que j'ai acheté Pepsi, ok, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais. Et lui, s'est associé justement avec un YouTuber Avec une de la... personne sur Instagram qui a 950 000 followers sur Instagram, ouais. Ok, 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 Bah, en très fait, bien. si j'ai fait ça, c'est à cause d'eux, en fait. Ok, J'ai vu ça, mais en fait, mais c'est génial. C'est génial. ouais, ouais. Ok. Bah, les mecs justement de Blake Anderson, de Kalei et Umax avant, justement, ils avaient fait ça, surtout pour Umax, ils s'étaient maqués avec des influenceurs dans la niche looks maxing, les mecs qui essaient d'avoir d'être good looking, quoi. Oui, Donc, effectivement, ouais. Ouais. ouais, Donc voilà, voilà, quand on est broke indie maker, mais qu'on sait à peu près ouais, négocier, ou enfin, en fait, voilà, je pense que quand on va voir un influenceur et qu'on n'a pas l'app qui est faite, bah, effectivement, en termes de leverage de négociation, c'est zéro, quoi. ouais. Non, tout à fait. Et aussi, parce qu'il y a une deuxième... alors, pour faire un parallèle avec ça, très rapidement, il y a un nouveau job en ligne, comme tous les jobs de How to Make Money Online. Il y a un nouveau truc qui s'appelle le Growth Operator. Je sais pas si tu en as entendu parler. Growth Operator, c'est en gros des mecs qui apprennent à d'autres mecs comment devenir opérateur de marketing de créateurs de contenu en allant trouver des créateurs de contenu et non pas en leur disant on va faire une app pour toi et tu la distribues, etc. Mais c'est en leur disant nous on va créer ton cours, on va gérer tout de A à Z, la création du cours, le management des étudiants, tu as juste à le distribuer. Et donc ça c'est né il y a plus ou moins 5-6 ans sur internet. Si vous tapez Growth Mhm. Operator sur YouTube, vous allez trouver plein de youtubeurs américains qui sont devenus assez fat, qui apprennent, qui disent en gros la creator economy elle explose. Tous ces mecs-là doivent vendre des cours. Il y a plein de créateurs qui vendent pas des cours. Bah en fait, vous pourrez aller leur pitcher. Nous, on va créer ton cours. 30-70. Revenu cher. Pour le coup, le revenu cher, le standard dans cette industrie, c'est 30-70. Donc, ça veut dire, toi, tu prends, créateur, tu prends 70% du revenu. Nous, on prend 30% du revenu. Et en fait, on va venir record le cours chez toi. On va t'aider à manager les étudiants. Enfin, nous, on va manager les étudiants, on va les charge, on va s'occuper de l'admin, etc. Et toi, tu gardes 70%. Et ce qui est drôle, c'est que ce truc-là de Growth Operator, ça se fait dans le monde de l'infopreneuriat, ce qu'on appelle l'infopreneuriat. Et maintenant, on voit de plus en plus ça, même dans la tech, en fait, dans les consumer apps et dans les SaaS. Ouais, Donne-moi juste une petite vas-y, seconde. Je ferme la fenêtre. vas-y. I'm back. Ok.
Ok, du coup, si je sais pas négocier et que j'ai un budget limité et que je veux me servir de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour faire du contenu brainrot en masse sur TikTok et Instagram. Quels sont les outils que je peux faire? Est-ce qu'on peut passer... qu'est-ce que tu penses des outils Ouais, existants, des formats existants? Est-ce que OpenClaw, c'est utile pour ça aussi? ouais. Euh, les outils ont beaucoup changé ces dernières années. Moi, je viens de chez Arcades, donc le fait de faire des avatars Mhm. virtuels, je dois avouer qu'il y a un an, je prêchais par Arcades. Aujourd'hui, je dois avouer que quand je vois la qualité du contenu que d'autres outils peuvent faire, et si on est un peu malin, comment on peut combiner les outils entre eux pour vraiment réduire la facture, et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ça aide quand même. C'est quand même assez dingue. Récemment, j'ai fait un lead magnet sur X qui a bien fonctionné, où j'ai fait où Je j'ai l'ai montré vu. ouais. Et le lead magnet, en gros, j'explique que ça, c'est faisable avec une boîte qui s'appelle Xfield, qui est aujourd'hui, je pense, le meilleur outil pour faire de la vidéo AI. Et en gros, Xfield, c'est rien de secret. Xfield, il combine tous les modèles. Donc, vous choisissez votre modèle, et vous choisissez ce que vous voulez faire. Mhm. Et en fait, eux, par-dessus, ils vont font des workflows qui sont déjà bien ficelés. Et en fait, si vous êtes un peu débrouillard et pas trop mauvais, avec Xfield, vous pouvez faire des dingueries. La question, c'est quel est le contenu qui convertit derrière. Parce que le truc, c'est ce brainrot là, tous ces contenus brainrot, comme celui que j'ai partagé sur X et plein d'autres. Tu vois, il y a à un moment donné toute une trend que je trouve ça génial et que je n'arrête pas de voir tous les jours. Je vois des nouveaux formats et j'adore. C'est le prêtre. C'est maintenant, je vois ça dans tout. Je vois ça en boucle. Là, récemment, je suis devenu fan d'un mec qui fait un Jew. Donc, en gros, c'est un rabbin Je l'ai vu aussi, ouais. ouais, et c'est génial en fait. Maintenant, la question... Et derrière, ils essaient de convertir en mettant e-book dans leur description. La question, c'est, ok, sur une vidéo qui tape 10 millions de vues, ça te fait combien de chiffre d'affaires? Et en fait, souvent, les gens, ils sont un peu choqués par le fait que, bah, en fait, une vidéo qui fait beaucoup de vues sur TikTok, en conversion, c'est pas tant que ça, tu vois. Et donc, en se disant ça, ils se disent, est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour faire du volume, justement, à un prix très réduit? Et même si beaucoup de vues, ça convertit pas très bien, si on fait beaucoup de vues parce qu'on fait beaucoup de contenu, bah, à la fin, on se retrouve quand même. Tu vois, typiquement, sur ce truc de faire du contenu full AI sur Insta et rediriger vers un e-book, j'ai une connaissance personnelle qui fait ça en masse. Et c'est son side hustle, c'est son truc qu'elle fait à côté de son travail. Elle, c'est un employé full-time, il fait ça à côté. Il vend uniquement e-book à la fin en description. Et tu vois, aujourd'hui, il arrive à dégager un peu plus de 10 000 $ par mois. Alors, ça fait quelques mois qu'il travaille dessus. Au début, ça faisait pas d'argent, puis il a trouvé un bon format, etc. Et aujourd'hui, il fait un peu plus de 10 000 $ par mois. Et il a automatisé aussi avec OpenClaw, justement, son process de création. Alors, il doit quand même mettre la main dedans à un moment donné, mais il y arrive. Bon, il a quand même, pendant 8 mois, il gagnait pas un bal et il n'a pas trouvé le bon truc. Donc, honnêtement, il a persévéré. Qualité numéro un d'un entrepreneur, persévérer, je pense. Mais au final, il y arrive, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Donc, l'outil, moi, que je recommande actuellement à tout le monde, c'est un peu Xfield. Donc Xfield, c'est ni plus ni moins, comme je le disais, un agrégateur de plein de modèles. Et par-dessus, ils ont des fonctionnalités qu'ils ont développées, genre le motion control par exemple. Tu uploads une vidéo de toi ou une vidéo que tu as trouvée sur Internet de quelque chose qui se passe. Par exemple, toi, tu es en train de danser la salsa, ou tu as trouvé une vidéo d'une meuf qui danse la salsa. Mhm. Tu l'uploads. De l'autre côté, tu mets une photo que tu as générée avec Nano Banana, qui est intégrée dans Xfield, de, je sais pas moi, de Trump, et tu vas voir Trump qui danse la salsa, exactement comme sur la vidéo. Ouais, ouais. Et en fait, quand vous comprenez que vous pouvez faire du contrôle, bah, vous comprenez qu'il y a moyen de faire plein de choses super intéressantes. Si vous trouvez un format vidéo qui cartonne sur Insta, vous pouvez le récupérer, le mettre comme seed pour motion control, et derrière, avec Nano Banana, générer de nouveaux avatars pour exactement le même format. Et donc, c'est là aussi qu'on voit qu'il y a plein de formats qui se copient. Typiquement, moi, j'ai mis une vidéo récemment sur Insta. Non, c'est une vidéo que j'ai vue récemment d'un mec qui est un peu gros. Il se regarde à la vitre de sa salle de bain, il se trouve un peu gros, il tourne sur lui-même, on voit vraiment que le mec est bedonnant, etc. Et juste après, il y a lui super musclé en train de flex, et c'est le même mec, mais juste musclé, dans la même salle de bain en train de flex. Bon, bah cette vidéo-là, elle fait des millions de vues sur Insta. Euh, Tu t'imagines bien que tous les mecs qui vendent des produits de weight loss, fat loss, peptides,
etc. Ils vont bombarder ce type de format. Et en fait, ce format-là, je l'ai répliqué moi chez moi. En 30 minutes, c'était fait avec Xfield. En fait, j'ai juste récupéré la vidéo, je l'ai mise en... Et derrière, j'ai généré avec Nano Banana un nouvel avatar, une nouvelle salle de bain. J'ai donné les 2 images de la salle de bain de l'avatar à Nano Banana, à Xfield, et ça m'a généré la même vidéo, mais avec mon avatar et ma salle de bain. Et ça m'a pris 30 minutes à faire sur Xfield. L'abonnement, c'est 30 balles. Je sais, ok, c'est génial en fait, c'est assez fou, tu vois. Et pour faire la même chose il y a un an, parce que moi venant du monde de l'AI UGC, il y a un an, je testais déjà beaucoup de choses, et nos users chez Arcade testaient déjà beaucoup de choses. Pour faire ça avec une telle qualité, fallait y aller quoi. Parce que tu pouvais pas en fait avoir une modalité comme ça de prendre de le mettre en seed, de répliquer de l'image parfaitement bien, que ça lip sync parfaitement bien. Maintenant Kling c'est le meilleur modèle, enfin en tout cas Kling c'est les 2 meilleurs trucs pour la vidéo. D'ailleurs c'est les 2 modèles que Xfield recommande quand tu fais de la vidéo. Et Nano Banana pour générer les images de tes nouveaux avatars ou du nouveau contexte que tu veux donner, bah juste ça, t'as une machine à contenu. Et en fait, dès que tu trouves un format qui cartonne, tu le dupliques comme ça et tu fais ça à la chaîne. Là où tout le monde est choqué, c'est toujours oh là là, ça fait des millions de vues, mais est-ce que ça convertit? Et il est vrai que ça convertit pas tant que ça. C'est-à-dire, mon pote en question qui fait exactement ça, tu vois, des fois il fait des vidéos qui font 1-2 millions de vues, et sur ces vidéos-là, il fait quelques centaines d'euros, tu vois. Tu te dis, c'est pas ouf, c'est déjà bien, hein, mais tu te dis une vidéo qui tape 2 millions de vues, vas-y, je suis millionnaire, tu vois. Non, je déconne, mais ça fait quelques milliers d'euros. Bah non, en fait, il se sort quelques centaines d'euros. Ce qui est déjà très bien, attention. Mais du coup, tu comprends aussi qu'il faut faire du volume et qu'il faut en balancer des millions de vues par mois pour se sortir un bon revenu, quoi. Est-ce que les gens dans les commentaires se rendent compte que c'est du contenu IA? Ou, et enfin, ça se trouve, c'est pas une bonne question. Parce que ça se trouve, Non, non, non. Alors, peut-être qu'ils voient que c'est du contenu IA, mais ça se trouve, c'est pas grave en fait. eh ben, la réponse, c'est les trois. Moi, quand j'étais chez Arcade, je peux te donner une réalité. La réalité, c'est que le truc 40 ans plus ne voit pas, ne fait aucune différence Ok. AI pas AI. Il y a, en utilisant les modèles il y a un an, donc ils sont moins bons que maintenant. C'était avant Sora. Avant, les gens ne voyaient, enfin, les 40 ans plus, ils bitent pas quoi. Genre, ils comprennent pas, tu vois. C'est leur cerveau, il n'arrive pas à différencier le vrai du faux, ils voient pas. Le lip sync pour eux, c'est normal. Genre, ils se disent ouais, mais c'est la vidéo qui bug, tu vois. Ils comprennent pas en fait. Euh, et les lèvres matchent pas la voix. Euh, et, euh, et alors, avec Sora, je pense qu'on a dépassé un niveau de qualité qui fait qu'aujourd'hui, Sora, déjà à l'époque, quand Sora est sorti, c'était compliqué de voir la différence. Et aujourd'hui, avec Kling et Seedance, moi, je ne vois pas la différence. Moi, je scrolle et des fois, je vois pas quoi. Et en fait, je m'en rends compte parce que je me dis, putain, mais cette vidéo, je l'ai déjà vue 15 fois, ce format-là. Et je Hmm. m'arrête un peu, je fais putain, ouais, en fait, ils sont tous en train de copier un même format, mais avec Ouais, un nouvel ouais, ouais. avatar. Et donc, mon cerveau, il fait la connexion. Mais dans les commentaires, il y a personne qui voit c'est de l'IA. Même quand les gens voient que c'est de l'IA. Et alors, je pense qu'il y a trop. Donc, il y a les plus 40 ans, c'est mort, ils verront jamais rien, eux, ils sont largués. Les mecs comme nous qui sont un peu dans la vibe, des fois, on se fait avoir. Je vais être honnête, à moi, des fois, je me fais avoir alors que j'étais dans l'IA UGC, donc je suis censé avoir un œil Pareil. affûté. J'ai vu des vidéos de guerre Iran versus Israël qui étaient full IA. Ouais. Je pensais que c'était vrai en fait. Ouais. Et après, par contre, t'as la troisième bucket de gens qui savent que c'est de l'IA, mais ils s'en foutent en fait. Genre, ils consomment le truc, ils aiment bien, ils commentent, ils donnent leur avis. Tu sais, moi, des fois, parce que je regarde les commentaires, moi, la section commentaires, c'est un vivier d'insight et que ce soit insight business ou sur le comportement humain. C'est les deux qui est assez folle. Et, euh, et en fait, les mecs, ils disent ouais, c'est de l'IA et tout, mais. Et après, ils donnent leur avis sur le sujet de la vidéo, tu vois. Et tu dis, mais du coup, si c'est de l'IA et que le mec, il fait une transformation avec des peptides et tu donnes ton avis sur les peptides, mais en même temps, tu sais que dans la vidéo, c'est de l'IA, du coup. Est-ce que c'est ton vrai avis sur le sujet ou est-ce que c'est l'avis sur la vidéo du mec, tu vois? Et des fois, c'est un peu distordant et tu te rends compte aussi, et ça, je me rends compte avec le temps, c'est qu'en fait, les gens, ils s'en foutent un peu que c'est de l'IA. Ouais, Ils veulent juste du contenu sur lequel dire quelque chose. IA ou pas IA, en fait, les gens s'en foutent. c'est ça, c'est ça. Ouais.
C'est quelque chose que je suis en train de pitcher avec Adapti en ce moment. Disons que voilà que nous, si on veut dépasser Revenu 4, dépasser Superwell, on pourrait très bien faire un podcast entre un chat et un chien, tant que la valeur partagée est là en fait. Et en plus, moi, je suis d'avis que le hook, on va dire que le hook, c'est les 3 premières secondes pour les gens, pour les hooker. Quand on montre quelque chose qu'ils ont jamais vu, ils vont être hook. Mm, mm, mm. Après, pour hooker, il y a énormément de manières. C'est ça ce qui est beau avec la viralité. Il y a une manière infinie d'être viral. Mais moi, la manière que je préfère, c'est montrer un truc what the fuck qu'ils ont jamais vu avec IA durant les 3 premières secondes, ensuite plug. Ouais. Et bon, chacun sa technique. Mais ouais, ouais, si Dance, le modèle 2 là, c'est sorti il y a quelques semaines, j'étais sur le cul. Quand je voyais ces vidéos de animé manga, là, la qualité de ouf que c'était. C'est, Ouais, ça y est. ouais, ouais. J'ai vu des tonnes des vidéos de animateurs YouTube qui font des vidéos d'animation. Ils étaient en mode, ouais, bah écoute, là, je suis en train de travailler sur une nouvelle animation Dragon Ball Z versus One Punch Man, mais je pense que je vais m'arrêter, hein, parce que je pense que là où ça en est, je pense que dans 6-12 mois, ça y est, dans 6-12 mois, n'importe quel guignol, il va pouvoir one-shot prompt une vidéo qui va durer plusieurs minutes. Donc, Ouais, non, non, c'est c'est ouf. tout à fait. Et alors, moi, dans mes clients, j'ai une boîte qui fait ça, qui s'appelle morphic.com, qui se focus sur l'animation. Et ouais, c'est assez dingue. Tu vois, dans leurs clients, ils ont des studios d'animation, justement. Et ça, c'est fou, quoi. L'animation, on prend une grande claque. Juste pour 2 secondes pour revenir sur l'histoire des Ouais, hooks. Je voulais juste recommander un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Real Skytan. Donc c'est Real Skytan. Et en fait, c'est un mec qui break down des vidéos virales. Et en fait, très bien ça. le format, c'est toujours le même. D'ailleurs, lui-même a un format hook. En gros, il est en bas à gauche de l'écran. À droite, il y a le reel qui passe. Et dès les 2 premières secondes, il arrête la vidéo. Il dit This is a hook. Et il explique pourquoi c'est un hook. Que ce soit un hook Mhm, visuel, un hook audio, mhm. etc. Tu vois. Et du coup, il break down les reels viraux et il explique chaque étape, à chaque seconde, pourquoi ça c'est important, pourquoi c'était réfléchi et pourquoi ça marche. C'est une source d'information et de learning incroyable, donc je vous recommande vraiment de regarder. Real Skytan, et c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. J'ai d'autres sujets à parler avec toi, mais je vais faire un petit résumé. Donc, ouais, pour avoir du goût, pour apprendre à avoir du goût, savoir ce qui est viral, il faut se brainrot. Moi, je me suis brainrot à fond sur Stopper plusieurs heures par jour, sur TikTok, Instagram, pour voir dans ma niche d'arrêter le sucre, ce qui marche ou pas. Si vous créez du contenu vous-même, faites du théâtre, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez apprendre à bouger les mains, à contrôler votre voix, en gros, à ne pas être chiant. Voilà, c'est. Il y a des tonnes de indie makers qui partagent leur building public chaque jour, mais ils sont juste chiants en fait. Voilà. Donc, je pense que s'ils faisaient un petit peu de théâtre, moi j'en ai fait un peu, et en tant que bec, je suis allé chez l'orthophoniste des tonnes de fois. Euh, Ça me donne un avantage parce que du coup, tu vois, t'as parlé de la vitesse de la voix, des intonations, ça je connais très bien. Euh, voilà, donc si vous faites du building public vous-même, en fait, il y a des tonnes de choses que quand on regarde une vidéo qui se passe dans le sub que même moi je comprends pas tout. Même moi parfois quand je vois une vidéo pourquoi elle est virale, j'arrive à savoir à peu près, mais parfois je peux pas dire pourquoi, tu vois. Donc peut-être que après coup je devine, mais voilà. Euh, et ouais, aussi on a parlé du plusieurs formats. Donc, soit vous pouvez travailler avec un influenceur gros si vous avez déjà une app qui est faite, donc vous pouvez le contacter sur Calendly, etc. Il y a le mode de UGC Farming, donc travailler avec des ambassadeurs, des tonnes d'ambassadeurs, mais ça, c'est un travail full-time. Euh, alors, moi, c'est mon avis. Moi, je pense que pour un nouveau app maker, ne travaillez pas avec des ambassadeurs parce que vous ne savez pas ce que votre app, vous ne savez pas ce qu'est encore votre taux de conversion. Alors là, ouais. Ils ont aucun data sur leur onboarding où le drop-off se trouve. Ils n'ont pas assez de données pour faire des A/B tests. En gros. C'est ça. Donc, je pense que pour les premiers mois, qu'ils travaillent avec des influenceurs mid,
c'est ce que j'ai fait, hein, qui paye entre 500 et 1000 dollars le mois pour poster 4 vidéos qui vont cross-poster sur Instagram et sur TikTok. Alors, la bonne astuce que j'ai volée de Twitter, on ne les paye pas 100% d'avance. On va payer genre 15%, 20% d'avance. On va dire, voilà, je sais que ton average de vues, ton nombre de vues moyen par vidéo, c'est 100 000 vues. Je veux 800 000 vues. Donc, c'est pas déraisonnable que si tu postes 8 vidéos sur le mois, que l'on définisse un nombre minimum garanti de vues de 800 000 vidéos. Et je te paye seulement si, au bout de la 8e vidéo, tu fais ce nombre minimum de vues. Si tu fais pas ce nombre minimum de vues, tu continues de poster jusqu'à ce que le nombre minimum de vues soit reach. Alors, on m'a sorti des tonnes de fois sur Twitter quand j'ai parlé de cette astuce, de ce deal. Ouais, mais il n'y a aucun influenceur qui voudra accepter ça. Bah, en fait, si. Les bons influenceurs, oui. Les bons influenceurs qui savent faire des vues, oui. Tous ceux qui savent pas faire des vues, ils vont dire non. Donc c'est un filtre cool. Mm, mm, C'est mm. un filtre naturel qui marche très bien. Et on a parlé du contenu avec l'IA, donc vous pouvez passer par Xfield. Je connaissais pas du tout, donc c'est Je sais que très cool. c'est une boîte assez ouf qui d'ailleurs a fait beaucoup de bruit récemment en mal entre guillemets. Donc si vous irez même après ce podcast, tu pourras aller sur le site et tu verras un peu le site et l'enfer du site et du produit. Xfield, c'est une boîte qui a fait 0 à 200 millions de revenus annuels en moins de 12 mois. Et c'est une boîte qui vient de se faire bannir sur X il y a quelques jours, quelques semaines, Mhm. parce que elle travaillait avec des créateurs qu'elle payait mal et en gros c'est Xfield qui a suscité chez X le truc de vous allez devoir payer pour prouver que. Enfin, vous allez devoir mettre le fait que ce post est sponsorisé pour prouver que c'est sponsorisé. Mhm. C'est le nouveau truc. Parce qu'en gros, Xfield bombardait X, mais pas que. Alors, Xfield, c'est un masterclass en termes de creator-led growth. Euh, Dès que vous tombez dans le rabbit hole de Xfield sur Instagram, vous ne voyez que du Xfield. Les créateurs qui font la promotion d'Xfield. Sur Et Twitter, pareil. ouais, sur Twitter, C'était trop pareil, chiant partout. exactement. Exactement. Et en fait, c'était un peu shady parce que ils payaient mal leurs créateurs, ils les payaient pas des fois, leur contenu n'était pas toujours fait par Xfield, mais ils disaient que c'était fait par Xfield. Donc en fait, il y a un tas de choses qui ont fait qu'ils se sont fait bannir. Mais il n'empêche Mhm. que ça reste une masterclass en termes de distribution. Je veux bien me faire bannir mon compte pour faire 200 millions d'ARR par an. Honnêtement, je prends. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. l'histoire de l'équipe, elle est assez folle. C'est des mecs qui viennent du mobile. C'est des Kazakhs qui viennent du mobile. Ils avaient plusieurs apps mobile avant. La première version d'Xfield, c'était une app mobile. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, leurs apps dans le passé étaient extrêmement successful. C'est ces fameuses apps des pays de l'Est que personne n'entend parler, mais c'est des apps qui prennent des millions. Il y a tout un écosystème dans les pays de l'Est que personne ne connaît, mais c'est des cracks les Turkish, c'est des cracks du mobile. Et en fait, ils ont transformé le produit de mobile à web, mais avec la même strat qui est Creator. Et aujourd'hui, c'est une très belle boîte. Et par contre, le produit, il est horrible parce qu'il est bon, mais il est horrible à l'utilisation. Par exemple, c'est tous les jours Black Friday. Tu arrives sur le site, tu as des pop-up de part, tu as des hard paywall. Comme vraiment, si tu viens du mobile, tu vas sur le site, tu vas vivre l'expérience Mhm. d'un mec dans le mobile, qui essaie de te prendre de l'argent. Hard paywall, les croix pour fermer les hard paywall, enfin les paywalls sont cachés. Tu veux te désabonner? Bonne chance. Le bouton il est caché dans une vieille tab. Il est écrit en gros Dangerous Zone. Ne te Ouais. unsubscribe pas. Ouais, Quand tu veux ouais, unsubscribe, t'as 14 pop-up qu'il faut remplir des questionnaires, etc. Je vois vraiment que c'est des mecs qui brute force, qui viennent d'un milieu de mercenaires et de mercenaires, quoi. Mais le produit est très bon, donc je le recommande. Je suis pas affilié et le produit reste bon. Ouais. J'ai honte parce que quand tu l'avais dit, j'avais compris Xfield et après j'ai tapé Xfield sur Google et ça m'a sorti Xfield et là Ah, je suis en mode pardon, mais, c'est mon et là je suis en accent. mode mais je connais en fait. Ok. C'est mon accent, Ok. pardon. Ouais, ouais. Ah oui donc ouais donc c'est Higgs Field. Ok. Exactement, ouais, ouais, exactement. Trop bien. Ouais, ouais.
Ok. Euh, donc voilà. Du coup, quand on a un format qui marche, alors quand on a un format qui marche et qu'on veut le passer en pub payante, est-ce qu'on le passe en pub payante dès le moment où ça commence à marcher mieux, enfin où ça print, enfin où ça print en vue dès le début du momentum pour que ça euh, pour ride Ouais, ouais, ouais. pour ride la vague, où est-ce qu'il faut patienter un petit peu? Ouais, alors, ça part du postulat que si une vidéo fonctionne en organique, elle peut fonctionner en ads. Ça, c'est vrai, mais pas toujours, déjà, premier C'est truc. vrai. Et c'est pas parce qu'une ad ne performe pas en organique qu'elle peut pas fonctionner en ad. Ça m'est aussi arrivé plein de fois. Du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de mettre un peu de budget dans les vidéos que je trouve qui, même si elles sont pas performées en organique, elles auraient pu en ads et je teste avec un petit budget. Mais sinon, oui, ce que je fais assez vite, c'est que je mets du budget sur les créatifs qui fonctionnent, enfin sur les vidéos qui fonctionnent. Tu as différentes façons de faire des ads sur un compte, enfin une vidéo qui performe. Tu as déjà la méthode Spark. La méthode Spark, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros, c'est tu le fais pas sur ton compte à toi de boîte, mais tu fais sur le compte du créateur. Et en gros, la vidéo est sponsorisée, mais elle ne paraît pas comme promue par le nom de la brand de l'outil ou Mhm. de l'app, mais sur le nom de la brand du créateur. Et tu te dis, bah, ça passe mieux en gros en termes pour convaincre l'utilisateur final. Donc tu as la méthode Spark. Et puis tu as la méthode où tu télécharges la vidéo simplement et tu la fous sur ton ad manager, que ce soit TikTok ou Meta, et tu la pousses en ad. Moi, tout ce qui performe en organique, j'essaie toujours de le mettre en ad. Tout ne fonctionne pas toujours, mais il y a une bonne portion qui fonctionne, mais tout ne fonctionne pas toujours en ad. Et après, par contre, comme je le disais, les vidéos organiques que je trouve très bonnes, malheureusement, n'ont pas performé en organique. Je me réserve le droit de quand même les tester en ad. On sait Mhm. jamais. Et ouais. Donc, je sais pas si t'as une question par rapport aux ads Du spécifiques. coup, est-ce que moi, en tant que broke app maker qui a que 5 000 $ de revenus, 5 000 $ de budget, j'ai déjà dépensé les 80% pour des influenceurs, est-ce qu'il me reste suffisamment de sous pour des pubs payantes? Ouais, bah, tu sais que je te dirais même que si t'es broke, arrête tout ça et va essayer de faire de l'argent, de l'argent sans. Non, parce que c'est un vrai sujet, ça, c'est un vrai truc. C'est, euh, moi, je pense déjà tout ce qu'on raconte là depuis tout à l'heure. À un moment donné, t'as soulevé ce sujet-là et c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Euh, Tout ce qu'on raconte là, ça peut marcher si vous avez prouvé que votre produit il répond à un besoin et qu'il y a des gens qui convertissent. Si vous avez fait un produit qui a jamais personne qui a utilisé votre produit, qui a jamais personne qui a payé pour votre produit et que vous n'avez pas déjà une première cohorte d'utilisateurs qui tient la route, moi déjà je ferais rien de tout ça. Ce serait juste mon focus, c'est ok, comment je peux avoir mes 100 premiers utilisateurs en dépensant le moins d'argent possible et en essayant de les convertir et d'avoir un funnel de conversion qui tient la route. Avant de faire tout le reste, déjà je ferai ça. Premier truc. Une fois que j'ai ça, je commence à travailler des influenceurs, je commence à faire des ads et je commence à faire tout ça parce que bah, j'ai prouvé que mon produit répond à un besoin, que normalement j'ai plus ou moins un bon taux de conversion ou un taux de conversion qui tient la route, qu'on peut toujours améliorer mais ça tient la route. Et là, du coup, j'active des canaux payants. Et ta question, c'était, bah alors là, le tout, ça doit être un jeu comptable, quoi. C'est en fonction du cash qui rentre, est-ce que je peux très vite le réinvestir? Parce que quand t'as plus les 5000 balles, t'as plus les 5000 balles, tu peux plus rien faire. Donc, donc avant de Alors, commencer, petit disclaimer pour les app makers, on est payé 6 semaines après. Donc, c'est horrible. non. Mais c'est C'est vrai. horrible. Oui, oui, c'est horrible. Non, non, c'est horrible. Et du coup, je peux comprendre que ça prend un peu de temps d'encaisser Ouais. le cash et que du coup, tu peux pas actionner tout d'un coup, sauf si tu as le cash en trésor, mais tu peux pas faire tout d'un coup. Donc, moi, j'irai pas m'endetter, j'irai étape par étape. J'essaierai de voir si je peux déjà faire du cash avec les premiers canaux que je. Donc, déjà, j'essaierai de faire une première cohorte d'utilisateurs qui m'a coûté zéro, ou vraiment le moins possible. Mhm. Euh, Ensuite, si je vois que j'ai des boutons de conversion, je commence à mettre du cash en marketing. Et là, bah, ça va être juste un jeu de comptabilité de trésorerie. C'est dès que j'ai le cash qui rentre, je le réinvestis. Dès que j'ai le cash qui rentre, je le réinvestis. Et voilà. Mais j'ai pas.
je pense qu'il faut être, en tant qu'entrepreneur, il faut être quand même soucieux du cash qui rentre et de pas investir de l'argent que j'ai pas. Enfin, c'est quand même c'est important. Et à côté, pour le coup, ça c'est plutôt euh, attitude à avoir. Je pense que bah, à côté, le week-end, j'irai dans un café travailler comme serveur au black et je réinjecte tout le cash en MetaAds, hein. Je veux dire, si tu veux vraiment que ça fonctionne, ma gueule, va t'as fait, hein. Fais du cash, réinvestis tout. C'est vrai. C'est le fondateur, le CEO d'une entreprise qui s'appelle Parrot, qui est une app mobile pour apprendre l'espagnol. Si je dis pas de bêtises, c'est une histoire qu'on m'a racontée, je sais pas si c'est vrai, mais les premiers mois de Parrot, il travaillait dans des... c'était où qu'il travaillait? Il travaillait au Canada dans des sites miniers, si je dis pas de bêtises. Il était accrédité pour travailler là-dedans. Et il allait travailler la moitié de sa semaine pour faire du cash, pour réinvestir dans le marketing pour sa boîte, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet en tant qu'entrepreneur. J'ai pas d'argent, je fais comment? Bah, fais de l'argent. Enfin, je veux dire, il y a pas mille solutions, hein. Ouais. Ouais. Après, voilà, il y a, quand on fait du contenu organique soi-même, même si on passe avec l'IA, Alors, je pense pas qu'il faille non, beaucoup de sous, éventuellement effectivement. plusieurs centaines. Voilà. Effectivement, et ça c'est aussi la beauté du truc, c'est que, bah, tu vois, on parlait de la première cohorte d'utilisateurs, je pense que rien de mieux que d'aller la chercher toi-même avec tes propres comptes. Si tu sais qu'il y a une cohorte d'utilisateurs possiblement sur X, bah, tu vas la chercher sur X. Si elle n'est pas sur X, elle est sur TikTok. Ça aussi, c'est un truc que je pense qui vaut la peine, c'est bah, créer du contenu TikTok, quoi. Deviens le premier créateur qui bosse pour ta boîte, tu vois. Mhm. Ouais. Si t'en es capable, dans le sens... fais-le quoi, tu vois, fais toi-même du contenu, essaie de devenir viral toi pour la première fois. Déjà, tu vas avoir une très haute satisfaction. De plus, tu vas comprendre un peu l'algorithme et la psychologie humaine en faisant ça. Ça, c'est assez fou, hein. Dès que les gens deviennent viraux, toutes plateformes confondues sur leur propre compte, il y a un déclic. Genre, ils se disent putain, j'ai compris un truc. Tu vois, genre merde, ok, j'étais viral, j'ai touché la corde sensible de quelqu'un Ouais. d'une certaine Ouais. façon, j'ai capté Ouais. un truc. Et Ouais. ça, l'apprentissage là-dessus, il n'a pas de valeur. Et en fait, ça te permet après, bah, toi-même, de mieux briefer tes créateurs, de mieux parler avec eux. Exactement. Donc ouais, Malheureusement, il y a un prix à payer, c'est le temps, et ça peut prendre plusieurs mois. oui, Mais non, mais enfin, en fait, j'anime un groupe Discord de plein de app makers et ils veulent que ce soit vite et je comprends. Mais quand on fait du contenu soi-même, en fait, quand on n'a pas d'expérience, malheureusement, pour apprendre à faire du contenu que les gens pourraient aimer, ça peut prendre plusieurs mois. Tu vois, tu me parlais de ton pote là qui a fait le e-book. Tu lui as dit ouais, qu'avant qu'il devienne ouais, viral, ça a pris ouais. ça a pris 8 mois, c'est ça, donc C'est ça, ouais. c'est normal. Ouais, exactement. Et ça prend du Et, et temps. vas-y, vas-y. Ouais. Non, non, juste, oui, non, ça prend du temps. C'est assez évident. Maintenant, bon, encore une fois, c'est le prêt à payer, quoi. C'est le temps. En fait, c'est le temps d'apprentissage, c'est la learning curve. Le, un des critères numéro un pour voir si on est sur la bonne voie ou pas, c'est ce qu'on apprend rapidement. Si oui, bah normalement à un moment donné, tu es censé atteindre un niveau où tu as compris le game et tu peux appuyer sur le bouton pour aller plus vite. Je vais donner quelques données qui sont vraies. Quitter, eux, ils ont bootstrappé avec 3000 $. Voilà, donc ils ont commencé avec les premiers influenceurs juste pour 3000 $. La boîte, l'app Taller qui t'apprend à être plus grand, à grandir. Ils ont commencé avec plusieurs milliers de dollars. Donc bien sûr, je pense que le deal qu'ils font, ils payent pas les influenceurs 100% d'avance. Ok. Ils font ce que j'ai fait. Ils payent 15-20% d'avance. Et après, une fois qu'ils font le minimum de vues, ils vont dire ouais, mais attends, il y a Apple qui nous paye dans 6 semaines, donc faut la semaine avant que je te paye. En fait, ils poussent toujours plus loin, plus loin, plus loin. Euh, mais s'il y a des moyens de faire, alors moi, si je pense en termes de risque, le risque étant le temps que je pourrais perdre en fait, et euh, bah, je me dis que, bah, en fait, j'en suis venu à la conclusion que travailler avec des influenceurs médiums ou médiums, travailler avec plusieurs, genre deux, 3, 4, 5, ou travailler avec un gros influenceur, ça me permet de shortcut. Parce que sinon, si je le fais moi, ou si je passe par des ambassadeurs à la Sideshift, je te garantis que ça prend trop de temps, ça va prendre plusieurs mois. Donc oui, une qualité de l'entrepreneur, c'est le grit.
c'est être tenace, mais c'est aussi être smart. Mhm. Moi, je suis très bon à être feignant. Donc, je vais toujours choisir la solution la plus vite. Et même s'il faut que je dépense un tout petit peu, ça va. Enfin, tout ça pour dire que je pense que dans le domaine des apps mobiles, pour les SaaS, malheureusement, je ne peux pas confirmer, mais dans le domaine des apps mobiles, pour bootstrapper avec 1000 $, 2000 $, 3000 $, c'est possible. C'est possible, mais c'est pas spécialement dur en fait. Il Mhm. suffit, par exemple, quand je fais une application pour euh, arrêter le sucre, je vais chercher genre des femmes, parce que c'est les femmes qui sont plus mindful, qui ont plus conscience en fait de leurs problèmes. Je vais les chercher sur Instagram, sur TikTok, dans le feed for you. Je vais voir celles qui averagent entre 50 000 et 100 000 vues minimum par vidéo et qui ont une vidéo virale chaque 4 ou 5 vidéos. Et ensuite donne quoi. Après voilà, le feedback que j'ai le plus souvent. Ouais, mais j'ai envoyé 100 emails à 100 influenceurs, j'ai eu zéro réponse. Ouais, bah c'est pareil Mhm. pour moi. Sauf que moi, je les contacte aussi sur Discord, je les contacte aussi sur Telegram. J'ai, j'ai un flow sur LinkedIn ou ou d'autres trucs comme ça. Genre chaque fois que j'ai pas de réponse, je spam. Et au final, ça me permet d'avoir un taux de réponse de 3, 4, 5 influenceurs sur 100 qui vont dire oui. Et pour un budget de 3000 $ max. Voilà. Ouais, ouais, exactement. Non, non, c'est comme tu le dis, le grit, ça fait tout là-dedans. Et le fait de persévérer et d'essayer d'atteindre ses objectifs, quoi. Je suis assez d'accord. Euh, moi, j'ai une question pour toi. Vas-y, vas-y. Je sais que c'est pas le sens de l'interview, mais j'ai Non, quand mais même une c'est question. bon, C'est c'est une discussion, il n'y a pas de problème. récemment, tu sais, j'ai vu la dernière interview là que Zach de Kaleai a fait chez Ouais, My First Million. ouais. Et justement, à un moment donné, une des questions, et je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment choisir son idée d'app à faire. Et il y a plein d'écoles là-dessus. Il y a des gens qui te disent il faut aller vers le sujet qui te passionne. Et puis il y en a d'autres qui ont vraiment une analyse très analytique de la chose, qui se disent et moi en fait j'ai une matrice et j'ai une grille de lecture. Et en fait mon idée d'app, il faut qu'elle réponde à toutes ces cases et que tout soit coché au vert. Et si c'est pas coché au vert, je n'y vais pas. Est-ce que toi, tu as une méthode pour te dire, tiens, ça, c'est une bonne idée d'app, elle peut Oui, aller faire X oui, millions d'euros, je peux y ouais. arriver? Ouais, vas-y, c'est quoi ta méthode? Alors, pour la TAM, Total Addressable Market, je pourrais pas te répondre parce que c'est un peu guess. Je vais par exemple, pour mon application d'approche directe, je suis allé sur les trends Google, sur Google Trends. J'ai cherché call approach, j'ai cherché pick-up lines. Et je vois que la tendance, les 5 dernières années dans le monde, c'est up and up and up and up. Donc ça, c'est un premier point qui me plaît beaucoup. Et en plus, en termes de volume de recherche par mois, sur des termes comme pick-up line, c'est plusieurs dizaines de millions de recherches par mois, ce qui est pas mal. Je vais chercher sur TikTok et Instagram. Je vais chercher exactement les mots-clés en anglais approche directe, chercher pick-up. Et quand je vois qu'il y a beaucoup d'influenceurs, parce que c'est le cas, hein, c'était pareil pour le sucre, il y a beaucoup d'influenceurs qui parlent de ça. Il y a pas mal de vidéos virales qui font plus que 100 000 vues. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je vais chercher sur l'Apple Store et l'Android s'il y a des applications qui le font déjà, plus ou moins. Et dans le cas de l'approche directe, j'ai vu qu'il y en a zéro. Il y a des applications de Reese GPT qui se plug sur Tinder qui vont te permettre d'avoir une bonne Hmm. répartie en fonction de ce que la femme t'écrit sur Tinder. Mais des applications qui vont être pour toi un coach pendant que tu vas dehors pour te faire des challenges progressifs pour que ton anxiété sociale disparaisse progressivement, non. Voilà, donc j'ai pris ce pari-là. Et je pense que j'ai eu raison. Je pense que j'ai eu raison parce que les femmes pour arrêter leur addiction au sucre transformé. Et Ok. pareil, j'ai vu que sur Google Trends, les tendances Stop Quit Sugar, c'était de plus en plus haut et qu'il y avait. Ok, ok, ok. J'étais curieux parce que c'est toujours un truc. Vu que ça devient un peu l'Eldorado, les apps mobiles, je pense que moi je fais partie des gens qui se disent ça vaut le coup d'avoir une grille de lecture. Donc c'est intéressant d'avoir la tienne.
Moi ici, ça rec toujours, hein. Je suis toujours en rec, moi, de mon côté. Vas-y, je pense que oui. Je vois que ça rec depuis 1h10, 1h08. Ouais. Vas-y, vas-y. Bah, pas de problème. Vas-y. Alors, donne-moi une petite seconde, je vérifie juste que ça s'est bien enregistré. Hop. Bon, il dit qu'il est en train de s'enregistrer. Ok. Voilà. Ouais, non, voilà, en fait, c'est mon chemin de pensée. J'essaie de voir s'il y a du volume, si les gens cherchent ces termes-là, si les gens en parlent. Pour moi, si les gens cherchent ça sur l'Apple Store optimisation, l'Apple Store cherche, je m'en fous. Je m'en fous. Hmm. Parce que moi, en fait, tous les téléchargements que j'avais, c'était sur le mot-clé stopper, en fait. Hmm. Et dans le cas de Quitter, c'est pareil. Il y a personne qui cherche sur le stop porn. Hmm, 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 hmm. Il y a personne qui cherche en plus sur stop. Donc, et puis, bien référencé sur l'Apple Store Cherche, c'est très dur. Ça prend du temps, ça prend plusieurs mois, et puis on est en compétition avec ceux qui font des pubs sur des keywords spécifiques. Alors que quand on n'est pas trop mal en organique et qu'on bourrine sur un terme, enfin sur le nom de l'app en fait, voilà. Ouais, ouais, je comprends. Ok, trop bien. Trop bien. Je sais pas si c'est la meilleure méthode possible. Je dis juste que j'essaie juste après pour évaluer la TAM, je saurais pas te dire si c'est 1 million, 10 millions, etc. Mon chemin de pensée, euh, le niveau de testostérone baisse en plus chez les hommes. Il y a de plus en plus des hommes qui n'ont pas de relations sexuelles, mais qui veulent avoir des relations sexuelles. Après, bien sûr, c'est pas les approches directes qui vont changer ça. Ils ont probablement besoin de travailler sur eux-mêmes. Voilà. De faire, de faire du looks maxing, de finance maxing, de faire du life maxing, de rendre leur vie assez intéressante pour que. Mais bon. D'ailleurs, tu vois, le premier challenge de mon application, elle s'appelle Playbook. C'est une référence au Playbook de Barney Stinson, de la série I Met Your Mother. C'est qu'ils arrêtent le contenu porno. Donc en fait qu'ils installent un screen blocker sur leur PC, sur leur téléphone, ça peut être Opal ou truc comme ça, parce que je suis convaincu que dès que tu as accès à ce genre de contenu, tu n'as pas de volonté suffisante Hmm. pour sortir dehors. Voilà. En gros, Je comprends. voilà, c'est comme ça que après voilà, moi j'ai de partir sur une idée un peu plus originale. Après, je suis convaincu que si tu prends une application comme Taller pour devenir plus grand et que tu l'as fait spécialement pour Israël, où généralement la moyenne de LTV est plus haute par rapport au reste du monde, ou au Qatar ou Suisse, que ça marchera très bien. Oui, non, ça c'est pas par géo, c'est assez. Le Brésil aussi, par exemple, qui est un énorme marché. Et si tu fais du coup une app en espagnol qui target le Brésil, c'est. Enfin, je connais plein de gens qui ont copycat des boîtes anglophones target marché US au Brésil en espagnol, le même produit en espagnol au Brésil et qui arrivent quand même à faire plusieurs millions d'ARR. Voilà, Le marché il est voilà. gigantesque quoi. Ouais. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, c'est tout, je vais arrêter l'enregistrement. Hop.